Aujourd'hui, retour sur le monde des cryptos, on parle du récent accord trouvé entre les banques et le monde crypto sur le yield des stablecoins dans le Clarity Act. Est-ce que ça change vraiment la donne? On découpe ça en deux parties. D'abord les news et l'impact direct sur les stablecoins, ensuite les impacts globaux si la loi passe. C'est parti. Donc on peut voir ici qu'un compromis de dernière minute vient d'être conclu sur le fameux stablecoin yield. Concrètement, interdiction du yield passif. Il ne sera plus possible de gagner des intérêts simplement en tenant du stablecoin, comme vous avez l'habitude d'avoir du SDC ou du SDT dans ton wallet ou sur une plateforme. Les banques ont obtenu gain de cause car elles craignaient une fuite massive des dépôts vers la crypto. Mais on a aussi une autorisation du yield. Les récompenses restent possibles s'ils sont liés à une vraie activité, comme des paiements, des transferts ou même l'utilisation sur une plateforme de lending ou de swap. Clarté réglementaire et fin du Regulation by Enforcement. La SEC s'occupe des securities. La CFTC des digital commodities, comme le Bitcoin, l'Ethereum et la plupart des tokens matures. Plus de poursuites surprises. Les projets sauront enfin dans quelle case ils sont. Deuxièmement, arrivée massive des institutions, des banques, des fonds de pension, des assurances qui pourront investir sans risquer leur bilan. On parle d'un afflux de capitaux qui pourrait multiplier l'effet des ETF Bitcoin de 2024. Explosion de la tokenisation. Des actifs réels, actions, obligations, immobilier, fonds, tout peut être tokenisé légalement. Le marché passe en mode turbo avec du trading 24 sur 7. On pourra aussi avoir des avantages compétitifs pour les USA, exchange, brokers et même les banques traditionnelles gagnent un cadre clair. L'Amérique redevient attractive face à l'Europe, Singapour et Dubaï, et le chemin devient plus facile pour des ETF sur d'autres cryptos. C'est pas vraiment ce qu'on veut pour l'Europe, mais malheureusement, c'est ce qui va se passer. Et heureusement pour les investisseurs crypto, on va potentiellement voir augmenter les cours du Bitcoin comme on l'a connu début 2024. Donc plus d'emplois, talents qui restent aux États-Unis, meilleure protection des consommateurs, sensuelle innovation et un signal fort pour les États-Unis, encore et toujours, qui veulent redevenir la capitale de la crypto. Donc si on doit résumer tout ça, le compromis sur les stablecoins est une concession aux banques, mais il débloque enfin la loi entière. Ce n'est pas une victoire totale pour la crypto, mais c'est une avancée majeure vers un marché structuré, mature, attractif pour les gros capitaux. Comme vous pouvez le voir ici, ça s'est manifesté par des baisses et aussi par des montées de certains cœurs de crypto. Là, si on regarde sur le mois, on est plutôt en positif. Je vais même vous montrer par rapport à mon portefeuille, donc qui là est très minime actuellement. Sur le mois, comme vous pouvez le voir, on a à peu près 12% d'augmente, mais sur la semaine, on est à 8%. Donc le marché a su réagir très rapidement. Si on veut regarder d'autres indicateurs, comme le Fear and Greed, là on peut se rendre compte que le marché a plutôt peur. Si on regarde encore ici la charte arc-en-ciel légendaire du Bitcoin, là on peut se rendre compte qu'on est dans une période où pour eux le Bitcoin est statistiquement mort. Après, si on regarde celle de 2023, on est vraiment dans la période où c'est recommandé d'acheter. Et à chaque fois, même la dernière fois où c'était encore beaucoup moins important qu'en 2021, on est toujours passé au niveau du jaune, de la sphère jaune. Donc là, même si on part du principe que ça va malheureusement plus retourner dans des zones aussi extrêmes qu'on l'a connu en 2021, en 2017 ou en 2014, 2013, on peut potentiellement espérer un cours à ces alentours-là. Dans tous les cas, vous savez, si je reste investi dans le monde des cryptos, c'est parce que je crois euh, fort et très dur que le marché des cryptos va continuer à augmenter. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. Moi, je vais rester investi sur les mêmes cryptos actuellement. C'est pas ici. Moi, je vais continuer à rester investir sur mes principales cryptos que vous voyez ici, qui sont aussi parmi les cryptos les- où il y a le plus de capitalisation, que ce soit le Bitcoin, le Solana, l'Ether, qui sont ici. Vous avez aussi le AAV ici, le Link. Donc voilà, moi je reste principalement investi sur ces cryptos. Je pense pas que je vais me laisser influencer et retourner dans d'autres cryptos, comme le fait. Voilà, un peu ce qu'on pouvait dire. Mettez-moi en commentaire, vous, dans quelle crypto vous êtes encore investi, si vous croyez, si vous y croyez toujours, si vous étiez là encore avant au précédent bull run, si vous comptez, vous espérez toujours être là au prochain. Dans une prochaine vidéo, on parlera un peu des objectifs à se mettre pour ne plus que ça arrive, parce que pareil, je me suis fait un peu griller les ailes le dernier. Donc là, on va vraiment essayer au prochain de vraiment respecter nos objectifs, de se mettre des objectifs réalisables et de pouvoir les assumer. Prenez soin de vous, à bientôt. Salut!